Bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucla et je suis très heureuse de t'accueillir une nouvelle fois. Donc aujourd'hui, le thème est un petit peu particulier, mais avant toute chose, je tiens à te dire de la part du Saint-Esprit que Jésus t'aime. Oui, il a à cœur que tu le saches, que tu l'intègres et que tu télécharges dans ton esprit une bonne fois pour toutes qu'il t'aime, que tu as droit au bonheur, que tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse, parce que Jésus est mort pour que toi tu puisses vivre. Il est mort pour que toi tu puisses être sauvé. Donc sois assuré mon ami de son amour envers toi et il t'aime d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Ce que les hommes pensent de toi, ça ne compte absolument pas. Ce que les gens disent de toi, ça ne compte absolument pas. Ce qui compte, c'est que Jésus t'aime, qu'il soit mort pour toi, que tu sois enfant de Dieu et que tu puisses lui plaire à lui. Jésus est mort pour que toi tu puisses vivre, pour que moi je puisse vivre et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Si nous passons toute une vie, et ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas, mais si, par hasard, nous devrions passer toute une vie à ne rien faire et dans le dénuement le plus total, le cadeau est déjà acquis. Le salut, la vie éternelle est déjà acquis. Donc en préparant cette vidéo, je ne savais pas trop encore comment l'appeler, donc voilà, du coup c'est fait puisque tu vois le titre. Je pense même que tu as vu le titre avant de cliquer dessus. Donc je tiens à te dire que non, ce n'est pas une étude biblique classique, c'est un cri du cœur, une exhortation au peuple de Dieu et aux autres. Donc avant toute chose, avant que nous puissions avoir ce cri du cœur, cette discussion cœur à cœur, as-tu pensé à t'abonner? J'aimerais tellement que tu rejoignes la famille de Dieu. Ça serait vraiment super de manière à ce qu'on puisse ensemble propager la parole de Dieu, propulser sa parole, la gloire de son saint nom partout à travers la francophonie. Donc je prie pour ça. J'ai ce fardeau à cœur et je souhaite que tu en fasses partie. Donc n'hésite pas, tu cliques juste en dessous, en bas à droite et tu seras donc du coup partie intégrante de cette famille de Dieu. Tu peux également activer la petite cloche juste à côté comme ça. Tu ne loupes aucune vidéo. Sois béni mon ami. Donc en fait, l'exhortation au peuple de Dieu et aux autres, c'est que, alors là je m'adresse au peuple de Dieu, c'est que tu ne peux pas t'estimer proche de Dieu, tu ne peux pas prier Dieu, tu ne peux pas lui parler, être en communion avec lui si tu as de la rancune, de la colère, de la haine dans le cœur. Ce n'est pas possible. Donc, j'entre directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc, si tu te sens concerné par les mots que je suis en train de dire, tu dois absolument, sans plus tarder, demander à Dieu, avec des mots tout simples, Père, donne-moi la force de pardonner ce que je ne peux pas pardonner par mes propres forces, par mes propres capacités. Donne-moi ta force à toi, puisque le pardon, c'est toi. Donne-moi de cette force, de cette capacité, afin que je puisse pardonner à la personne, aux personnes qui m'ont blessé. Tu vois, des mots très simples, de manière à ce que tu puisses être en communion parfaite avec le Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas, même si tu crois que ça marche, mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas approcher de notre Père, de notre Dieu, qui est saint, je le dis à chaque fois, il est saint si tu as des choses qu'il réprouve dans le cœur. Donc toi, mon ami, qui as donné ta vie à Jésus, toi qui crois en Dieu, toi qui crois que Jésus est mort et ressuscité pour te sauver, pour nous sauver, toi qui crois en Dieu mais qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
Et toi qui regardes cette vidéo, qui ne crois pas en Dieu, cette vidéo est aussi pour toi parce que si tu es là à la regarder, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un concours de circonstances, c'est que le Saint-Esprit amène toute personne à la connaissance de la vérité. Donc, il faut absolument que nous ayons à cœur de nous rapprocher du Seigneur, de lui demander de nous aider à tourner la page lorsque on ressent dans le cœur qu'on n'arrive pas à pardonner. Donc tout ce que je dirais dans cette vidéo est valable pour le peuple de Dieu et également pour les autres. Parce que quelles que soient tes croyances, que tu crois en la vérité du Dieu vivant ou que tu crois dans une illusion différente, eh bien, sache que la rancune, la rancœur, c'est une gangrène. Les blessures de l'âme apportent la putréfaction. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'insister sur le fait que nous devons tous et toutes apprendre à pardonner. Oui, parce que je m'adresse aux enfants de Dieu et je m'adresse également aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la rancune qui reste dans le cœur, lorsqu'on n'arrive pas à tourner la page, à passer l'éponge sur une offense, eh bien, il y en a un qui se réjouit, mais à gorge déployée. C'est Satan et tous ses suppôts. Son but, c'est la destruction de l'homme. C'est la destruction de l'homme qui croit en Dieu, mais c'est la destruction de l'homme qui ne croit pas en Dieu. Je veux dire, évidemment, le peuple de Dieu est précieux aux yeux de Dieu, donc il va s'acharner sur le peuple de Dieu, mais il s'acharne aussi sur les autres. Donc c'est pour ça que je te disais, toi qui ne crois pas en Dieu, qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette vidéo est pour toi. Et toi qui es né de nouveau mais qui n'arrive pas à pardonner, bien, il est temps de le faire. Il est temps de demander à Dieu de t'aider à le faire. Dieu a un plan parfait, il a un grand plan, un plan ambitieux pour ta vie. Tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée si tu as des blessures de l'âme, si tu as besoin d'être guéri parce que la vie t'a malmené, que les hommes t'ont blessé. Tu ne pourras pas entrer dans ce plan parce que Dieu ne renie pas sa parole. Il ne pourra pas t'amener à manifester ce plan si tu ne décides pas de pardonner. Mon ami, qu'est-ce qu'un homme qui t'a blessé par rapport à la magnificence, aux bontés infinies de Dieu? Mon ami, qu'est-ce qu'une femme qui t'a trahi par rapport à la gloire de Dieu dans ta vie, aux exaucements et aux bénédictions que Dieu a en réserve pour toi? Dans la Bible, le sujet du pardon est alors traité sous toutes ses coutures et c'est très très clair de la part de Dieu. Si toutefois tu en doutes encore, mais je pense que tu n'en doutes pas. Cette vidéo n'est pas pour t'enseigner que Dieu demande de pardonner. Je crois que tu le sais. Cette vidéo est là pour te dire que là maintenant il faut le faire, il faut pardonner. Et dans Matthieu chapitre 6 verset 15, donc récupère ta Bible, nous allons lire le passage ensemble. Il nous est dit, entrons dans la parole de Dieu, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc tu vois que ça, il n'y a même pas besoin d'explication, c'est très 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 clair. Là on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une parabole, c'est très 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 clair. Tu dois pardonner afin que Dieu t'accompagne. Et nous avons besoin du pardon de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous les jours, nous avons besoin du pardon de Dieu parce que nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons
en acte. Donc on a besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas obtenir la miséricorde de Dieu, sa grâce, au moment où tu en as besoin. Et Dieu seul sait que nous en avons tous besoin tout le temps. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mon ami, nous sommes tous, je dirais, logés à la même enseigne. Nous avons tous le cœur qui est plus ou moins régulièrement blessé, parfois même meurtri. Mais nous devons avoir à cœur d'obéir à Dieu, d'accomplir sa volonté. La volonté de Dieu est de pardonner. Il nous demande de pardonner, comme nous le dit Matthieu 6,15. Pardonner à ceux qui nous offensent, pardonner à ceux qui nous blessent, pardonner à ceux qui nous meurtrissent. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis et il nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. Donc tu vois que c'est pas juste un petit truc, Dieu a dit ça et on passe à autre chose. Non, Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout du process. Il nous demande d'aller jusqu'au bout du process. Pardonner, aimer envers et contre tout et bénir quelle que soit la situation. C'est pas simple, mais c'est possible. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mon ami, mais je sais que par la grâce de Dieu, nous pouvons tout accomplir, y compris pardonner. Et je voudrais également te rappeler que nous sommes tous des blesseurs professionnels. Nous sommes tous des blesseurs professionnels. Nous sommes experts en blessures les uns aux autres. On se blesse mutuellement, on se blesse. Et la plupart du temps, moi je dirais que 80-90% du temps, lorsqu'on se blesse, c'est même pas volontaire. On se blesse involontairement, mais on se blesse sans cesse. Une parole mal placée, un regard un peu... Alors peut-être qu'on était ailleurs, mais on regarde une personne et la personne interprète ça comme un mauvais regard, alors qu'on... Pas du tout, on était peut-être en train de penser à un truc justement qui nous a contrariés, on avait un regard un peu plus appuyé. Tu vois, il y a tellement de cas où... on peut se dire que dans une journée, on peut être frustré, blessé les uns par les autres. Il faut faire fi de ça. Il faut vraiment, tu sais, quand je te dis ça, c'est pas du blabla, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste parler pour parler. Je te dis vraiment, il faut faire fi de ça. Il faut faire fi de ça. Il faut passer à autre chose. Et tu verras que quand tu décideras, parce que c'est la décision qui compte. Et c'est pour ça que je te disais cette vidéo, je pense que le fondement du pardon, tu connais déjà, mais l'action ne se manifeste que par une décision. Donc en fait, il faut apprendre à pardonner vite. Au début, c'est compliqué. Au début, tu ne veux pas. Au début, ta chair refuse. C'est normal. De toute façon, pardonner, c'est contre nature pour l'homme. Il n'y a que Dieu qui pardonne en un claquement de doigts. Mais pardonner, c'est contre nature pour l'homme. Donc, à partir du moment où on t'a offensé, on t'a blessé, et le fait de savoir que tu dois pardonner parce que ton Dieu te le demande, ça te meurtrit encore plus. Tu es encore plus blessé parce que tu dis non. Mais ça, c'est pas pour... Attends, mais Dieu, tu vois quand même, mais qui a tort, qui a raison dans l'affaire? Tu me demandes de pardonner, mais lui, c'est le bourreau, c'est lui qui m'a fait du mal. Attends, quand je pleurais toute la nuit dans mon lit, c'était à cause de lui ou c'était à cause d'elle? Et là, tu me dis de l'aimer, de lui pardonner, mais moi, attends, j'ai souffert. Et Dieu te dit oui, je sais. Mais tu pardonnes quand même. Et en fait, comme c'est tellement compliqué, et il sait que c'est contre nature, il sait qu'on n'a pas l'habitude, que c'est difficile pour nous, eh bien, il nous apporte sa force, sa puissance et son esprit de pardon. Il y a une autre chose que je tenais à te dire, c'est que quand on pardonne, en fait, pardonner ne veut pas dire excuser la faute. Pas du tout. Pas du tout. Souvent,
La personne qui t'a blessé a commis un péché envers toi. Donc tu ne vas pas excuser un péché. Non. En fait, le fait de pardonner, ce n'est pas de dire que, ok, le péché qui a été commis envers toi n'est pas grave. C'est pas ça. Le fait de pardonner, c'est obéir à Dieu et considérer que sa parole est souveraine, que tu lui obéis. Quoi qu'il t'en coûte, tu lui obéis. Et la deuxième chose, c'est que ça te libère. Ça te libère de l'emprise de quelqu'un. Cette personne, c'était ton bourreau, c'était un malfaiteur, un malfrat, une femme insensée, peu importe. Mais tu t'en libères. En pardonnant, tu t'en libères. Dieu t'aide à tourner la page, à passer l'éponge. Il te lave le cœur. Comme ça, tu vas droit vers ta vie, les cheveux au vent. Même si tu n'as pas de cheveux, tu as les cheveux au vent parce que ton cœur n'est pas surchargé, tes nuits ne sont pas troublées. Quand tu croises cette personne, tu n'as pas envie de disparaître ou de changer de trottoir. Non, franchement, c'est comme si c'était un non-événement. Mais ça, c'est Dieu qui t'aide à faire ça. Et pour que Dieu t'aide à faire ça, il faut que tu le lui demandes, il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles. Et je te garantis, je t'assure, je te dis la vérité que si tu demandes à Dieu, et ça, expérience vécue, si tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner des choses graves, il va le faire et il va combattre pour toi. En fait, si tu veux, cette vidéo est sur le pardon, donc je ne voudrais pas déborder, mais Dieu t'aide à pardonner et Dieu va combattre à ta place. Il va faire justice à ta place parce que tu t'es écarté et tu as obéi, tu lui as laissé prendre la place. Donc il prend la place et il la prend pleinement et parfaitement. Tu bénis, tu aimes, tu pardonnes. Dieu fait le reste. Dieu se charge du reste. Parce qu'il a dit, hein, à moi la vengeance, à moi Dieu, la vengeance, à moi la rétribution. Personne n'est juge à part Dieu. Il y a un exemple frappant, l'exemple suprême de la Bible, c'est Jésus lui-même. Rappelle-toi, Jésus à la croix a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sérieux? Tu crois que les bourreaux de Jésus, ceux qui l'ont crucifié, ne savaient pas qu'ils étaient en train de tuer quelqu'un, qu'ils étaient en train de tuer une personne innocente? Mais ils le savaient très bien. Ils le savaient très bien. Ils savaient qu'ils étaient en train de tuer quelqu'un. Jésus a demandé à notre Père de pardonner à ses bourreaux, non pas pour les bourreaux en eux-mêmes. C'est pour, obéir à son Père. Donc tu vois que lui, il ne s'est pas exempté de la démarche. C'était pour obéir à son Père et et deux, pour pouvoir se libérer, se garder du péché et tenir son cœur éloigné de la rancune et de la colère, parce que n'oublie pas, mon ami, qu'il partait rejoindre le Père, il ne pouvait pas partir avec quoi que ce soit de négatif ou de semblable au péché sur le cœur. C'est pas possible, il n'aurait pas pu approcher le trône de gloire de Dieu. C'est pour ça. Alors moi, je ne pourrais pas te donner d'exemple biblique plus magistral que celui-là. Hein. Je pense que nous l'avons toujours dit sur cette chaîne, que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Nous voulons être ses disciples, des disciples de Christ, suivre Christ. Donc s'il a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Mon ami, sur ces bonnes paroles, je vais te laisser momentanément jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que cette exhortation t'aura aidé, t'aura édifié. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider une personne, partage-la à une personne qui souffre, partage-la à une personne qui n'arrive pas à pardonner. Pense à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu as déjà eu l'occasion de demander à Dieu de t'aider à pardonner tellement c'était compliqué, tellement c'était difficile, ou alors dis-moi si tu n'y as jamais pensé ou tu n'as pas eu la force de le faire. En tout cas, ça me ferait plaisir de te lire et de te répondre. Donc c'était Lucla qui te souhaite une belle journée, ou belle nuit, ou belle soirée, ou bel après-midi.
Donc je te dis, je te souhaite beaucoup de belles choses. Garde les voies de Dieu. Sois béni. God bless you exceedingly. Bye bye.